Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez en vous les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. » 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12,3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci.
Et alors nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée, mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons, si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît ». N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres, plus de docteurs ni d'ouvriers. Nous sommes tous un en Christ. Amen. Tous un en Christ. 1 Pierre 5,6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci, je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble, mais maintenant je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive. Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève. « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière la regarde partir, et puis elle la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là, je partage mon cœur avec les gens, j'essaie de changer leur vie à travers une parole, j'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer, et maintenant tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau, ils n'ont pas aimé ses habits. Ils l'ont regardé qu'elle y allait et alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu.
Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé, honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles, et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches, je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier, que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne dans la vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez-en, vous, les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. » 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie, que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir
de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit, parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement, et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans, l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12:3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée. Mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons, si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît. » N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres. Plus de docteurs ni d'ouvriers, nous sommes tous un en Christ. Amen, tous un en Christ. 1 Pierre 5:6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu.
Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci, je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble, mais maintenant je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive. Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève. « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière la regarde partir, et puis elle la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là, je partage mon cœur avec les gens, j'essaie de changer leur vie à travers une parole, j'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer, et maintenant tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau, ils n'ont pas aimé ses habits. Ils l'ont regardé qu'elle y allait alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu. Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé, honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches,
Je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier, que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne dans la vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez-en, vous, les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. » 1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie, que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas
avec un esprit humble. Vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12:3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée. Mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons, si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît. » N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres. Plus de docteurs ni d'ouvriers, nous sommes tous un en Christ. Amen, tous un en Christ. 1 Pierre 5:6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci, je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble, mais maintenant je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive. Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève. « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière
la regarde partir, et puis il la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là. Je partage mon cœur avec les gens. J'essaie de changer leur vie à travers une parole. J'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer. Et maintenant, tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau. Ils n'ont pas aimé ses habits. Ils l'ont regardé qu'elle y allait alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu. Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub, je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé, honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles, et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches, je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne dans la vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez-en, vous, les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. »
1 Corinthiens 2,16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8,5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8,6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie, que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental, pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir et je ne peux pas grandir dans la parole? Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12,3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes.
Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements, et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée, mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît ». N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres, plus de docteurs ni d'ouvriers. Nous sommes tous un en Christ. Amen, tous un en Christ. 1 Pierre 5,6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci. Je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. » Alors je veux commencer par avoir une pensée humble, mais maintenant je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions. C'est étonnant comment nos pensées trouvent que c'est difficile de rester avec ce que nous faisons. Maintenant, c'est pour cela que Satan travaille si dur pour amener des distractions. Je vais faire un commentaire qui se rapporte aux réunions d'église. Les pasteurs m'aimeront après cela. C'est pour cela que nous ne devons jamais nous lever et nous déplacer dans une réunion d'église, sauf si nous avons absolument un cas d'urgence. Et je ne veux blesser personne quand je dis ceci, mais honnêtement, si vous n'avez pas un besoin urgent, c'est vraiment simplement très égoïste. Et vous ne réalisez probablement pas cela, mais voici ce qui arrive. Notre sœur Brown, au milieu de la rangée 14, décide qu'elle a besoin d'un verre d'eau. Alors, elle se lève, « Excusez-moi, excusez-moi. » Tout le monde derrière la regarde partir, et puis elle la regarde quand elle revient. Puis il la regarde revenir dans la rangée. Et le pasteur est là où, si ça arrive à l'une de mes conférences, je suis là. Je partage mon cœur avec les gens, j'essaie de changer leur vie à travers une parole. J'ai passé des heures et des heures à étudier et à me préparer. Et maintenant, tout le monde de la rangée 14 jusqu'au fond est parti prendre un verre d'eau avec notre sœur Brown. Ils ont admiré son chapeau, ils n'ont pas aimé ses habits. Ils l'ont regardé qu'elle y allait alors qu'elle revenait. Ils se sont tous demandé où elle va et qu'est-ce qu'elle fait. Nous vivons dans une ère de distraction. Conduire sur l'autoroute est comme conduire dans une encyclopédie. Savez-vous combien de publicités sont là, devant nous, dans un trajet de 5 minutes en voiture? Nous ne pouvons plus profiter du paysage parce que partout où nous regardons, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose est en train d'être promu. Je me souviens de quand la télé était si simple. La première émission que j'ai visionnée était Howdy Doody. Ça vous montre que j'étais là quand les télés sont apparues. Et vous aviez peut-être une pub,
je ne sais pas, une publicité de 30 secondes au milieu de l'émission, et c'était tout. Maintenant, dès que vous commencez à être intéressé... Honnêtement, le monde ne changera pas, alors nous ferions mieux de changer. Et l'un de mes objectifs, et je travaille sur cela depuis un moment, parce que j'ai des problèmes dans cette région aussi, j'ai une pensée très chargée. Et je trouve cela défiant de me concentrer sur ce que je fais. Mais je travaille avec Dieu sur cela depuis un moment, et je travaille toujours dessus parce que nous nous fourrons dans beaucoup de troubles, et nous manquons beaucoup de choses que Dieu a pour nous parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Savez-vous combien vous pouvez apprendre si vous pouvez vraiment vous concentrer et absorber chaque mot qui est dit? Il y a à peu près 6 semaines, j'ai trébuché sur des marches faites en pierre et je me suis blessé le bras. J'ai toujours des cicatrices ici à cause de cela. Je me suis fait mal au genou et je me suis cassé le gros orteil. Maintenant, je suis passé par beaucoup de peine. Pendant beaucoup de temps, j'ai dû aller chez le podologue, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, juste parce que comme je montais les marches, je ne pensais pas aux marches. J'étais déjà à la cuisine faisant ce que j'allais faire quand j'allais y arriver. Ma famille doit vraiment faire attention à moi parce que je suis d'habitude une étape plus loin que là où je suis. Et l'autre jour, je conduisais jusqu'à notre... Quelqu'un d'autre conduisait, j'étais à l'arrière et nous allions à la subdivision. Et j'ai commencé à penser à ce que j'allais faire quand j'arriverais à la maison. Et j'ai commencé à sortir de la voiture alors que nous étions encore en route. Donc, beaucoup d'accidents arrivent parce que nous ne nous concentrons pas sur ce que nous faisons. Alors commençons à prier que Dieu nous aide vraiment à apprendre comment nous concentrer plus et mieux, parce que nous avons vraiment besoin d'apprendre comment jouir de ce que Dieu nous donne dans la vie. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, c'est un passage très intéressant. Il dit que « Ayez-en, vous, les sentiments, l'attitude et la pensée humble qui était en Christ Jésus. » 1 Corinthiens 2, 16 dit que nous avons la pensée de Christ, que nous avons sa pensée, ses intentions et ses buts. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que quand vous êtes né de nouveau, vous obtenez aussi une nouvelle pensée spirituelle, mais vous gardez votre vieille pensée charnelle. Romains 8, 5 dit « Car ceux qui sont selon la chair ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. » Et après, il dit la pensée de la chair est la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la pensée de la chair? C'est quand je commence à raisonner et à regarder les choses de la manière dont le monde les regarde, sans permettre au Saint-Esprit de donner son avis. Vous avez compris? La pensée de la chair, la logique et la raison sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre en improvisant. Vous ne pouvez pas vivre juste d'après ce que vous pensez. Vous devez aller plus loin que cela et apprendre à écouter et discerner ce que Dieu dit dans des situations. Mais ce à quoi tend l'esprit, d'après Romains 8, 6, conduit à la vie et la paix maintenant et toujours. Donc nous avons cette nature en nous, mais elle doit être développée. Tant que la pensée de la chair est plus forte que la pensée de l'esprit, nous ne changerons pas dans nos expériences. Ce que je veux pour les gens est que je veux qu'ils jouissent de la vie, que Jésus est mort pour qu'ils l'obtiennent. Je fais enfin cela, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie chrétienne à ne pas jouir de mon salut ou jouir de Dieu ou jouir de moi-même ou quoi que ce soit parce que le diable me contrôlait toujours, parce que je ne savais pas que beaucoup de ce que je pensais n'était pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je ne suis pas là pour vous enseigner le contrôle mental.
pour essayer de juste enseigner aux gens à penser positivement et à parler positivement, sans leur enseigner à propos du sang de Christ, la croix de Christ, le salut à travers Christ. N'importe qui peut juste décider de penser positivement, et oui, vous obtiendrez quelques résultats. Mais je ne parle pas d'obtenir quelques résultats d'un principe du monde. Je parle de vivre la vie que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et non seulement ceci, tout ce que le diable pourrait imaginer, il ne peut l'imaginer que parce que c'était l'idée de Dieu d'abord. Et alors, Dieu est celui qui nous enseigne à penser positivement, et comme les chrétiens étaient trop paresseux pour le faire, le diable l'a volé. Alors maintenant, il le transforme en une chose bizarre, farfelue, occulte, nouvel âge, qui jette Dieu hors de tout. Mais nous ne laisserons pas le monde avoir ce que Dieu nous a donné en premier. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'il soit votre exemple dans, l'humilité. Pouvons-nous parler pendant peut-être 3 minutes de l'humilité? Un esprit humble. Savez-vous que vous ne pouvez pas grandir, et je ne peux pas grandir, dans la parole. Je ne peux même pas recevoir la parole, ni vous recevoir le message que je partage avec vous aujourd'hui. Si vous ne l'approchez pas avec un esprit humble, vous devez approcher chaque réunion d'église en disant « Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de m'accrocher à chaque mot. J'ai besoin de ça. » Alors, si vous vous asseyez et écoutez ce que quelqu'un dit et vous pensez « Telle personne aurait dû être là aujourd'hui car elle en a vraiment besoin. » Ou avez-vous été déçu quand un prédicateur vous a partagé ce qu'il allait dire parce que vous croyez que vous saviez déjà tout à ce sujet? Je l'ai fait. Oh, mais vous savez, je savais déjà ça. Eh bien, plus maintenant. J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. J'ai besoin d'être rappelé à chaque fois que je peux être rappelé. J'ai besoin que vous me le disiez encore et encore et encore. Seul un esprit humble peut être enseigné quoi que ce soit. Seule une personne avec un esprit humble peut recevoir une correction. Nous devons vouloir grandir, nous devons vouloir apprendre. Romains 12:3 dit « N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Maintenant, ce message est peut-être pour quelqu'un qui regarde à la télé aujourd'hui. Peut-être que vous avez un problème avec ceci. Et alors, nous allons juste vous parler parce que je sais qu'aucune de ces personnes n'a un problème avec ça. Nous avons juste tous cette belle et humble pensée. Qu'est-ce qui arrive quand nous n'avons pas une pensée humble et quand nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes? C'est que nous commençons à mépriser d'autres personnes. Nous commençons à avoir beaucoup de pensées critiques et de jugements, et nous en parlerons plus tard. Un esprit humble n'est pas un esprit qui pense bassement de lui-même. Dieu ne vous demande pas d'avoir une mauvaise opinion de vous-même. Il ne veut pas que vous ayez une mauvaise opinion de vous-même. Il veut que vous vous valorisiez. Il veut que vous voyiez vos dons et vos talents, vos capacités. Il veut que vous vous aimiez d'une façon équilibrée. Mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes meilleurs que quiconque. Donc vous êtes peut-être mieux éduqués que d'autres personnes, mais cela ne vous rend pas meilleur que quiconque. Vous pouvez peut-être apprendre plus vite que d'autres, mais cela ne vous rend pas meilleur qu'eux. Je communique peut-être mieux que d'autres, mais cela ne me rend pas meilleur qu'eux. Quelqu'un, peut-être, quand vous regardez dans les rangs de... Disons si vous avez une centaine d'artistes, peut-être qu'un est meilleur que l'autre. Cela ne les rend pas meilleurs l'un que l'autre aux yeux de Dieu. J'aime un verset dans Colossiens qui dit « En Christ, toute distinction disparaît ». N'aimez-vous pas cela? Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. J'y ajouterai un peu plus de riches ni de pauvres, plus de docteurs ni d'ouvriers. Nous sommes tous un en Christ. Amen, tous un en Christ. 1 Pierre 5:6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une personne à l'esprit humble peut attendre Dieu. Une personne à l'esprit humble n'a pas besoin de dire « Eh bien Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ceci, je suis prêt pour ceci, je veux ceci. » Elle peut dire « Eh bien Dieu, j'ai mis ma demande devant toi et je crois que tu répondras juste au bon moment. Je fais confiance en le temps que tu choisis dans ma vie. »
Alors je veux commencer par avoir une pensée humble. Mais maintenant, je veux que nous allions vers d'autres choses. Le chapitre 9 de ce livre, le champ de bataille de la pensée, se rapporte aux pensées de doute qui viennent. Le fait que nos pensées sont vraiment partout est l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui. Le monde dans lequel nous vivons est absolument plein de distractions.